Alors, ça tourne, oui, mais j'ai pas mis le flash. Ça y est, il y a le flash. Bon, ça doit être bon. Bonjour à tous. 9... j'arrive même pas à le dire. Oh là là. 9 octobre 2025. C'était pas prévu que je vous fasse de vidéo. Je suis malade, vous l'entendez. Aujourd'hui, ça fait un mois de plus, ça fait 2 ans et 10 mois que ma petite maman est morte. J'ai vraiment pas le moral, je me sens très seul. On sortait sans arrêt, ensemble, à droite et à gauche, on était un duo, on était constamment ensemble. Et puis toutes les fins d'après-midi, même si on était sortis à Lyon ou à la Croix-Rousse le matin, j'allais la voir chez elle, je lui apportais les nouveaux magazines, les nouveaux journaux à lire, les progrès que je lui récupérais, tout ça. Et puis elle me disait, alors que je lui demandais rien du tout, je ne disais pas « Maman, j'ai bientôt plus rien à manger », je ne lui demandais rien. Elle me disait « Oh, tiens, je t'ai fait cuire des pâtes et de la viande. Tu dois plus avoir beaucoup de viande. Ah, tiens, je t'ai fait cuire du riz. » T'emporteras dans des tupperwares. Hein, alors je les ai toujours chez moi, mais maintenant ça me sert plus à rien, puisque je vais même plus chez ma tante à Lyon de 91 ans, puisque j'ai coupé les ponts avec elle, je pouvais plus supporter tout ce qu'elle me faisait subir. Bon, donc je suis malade. Donc, est-ce que c'est encore une laryngite ou une pharyngite, ou est-ce que c'est le Covid? Voilà. Il y a 1 an, fin octobre, j'avais fait le rappel du Covid. Parce que comme j'ai de très mauvaises défenses immunitaires, je vous ai dit que ça avait encore baissé lors de ma dernière prise de sang, qui m'avait coûté 9 € de retenue sécu, ce qui m'a énormément choqué. Hein, parce que j'avais pas que ça, hein, comme retenue sécu, 24 € de retenue sécu de ma poche, mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Bon. Alors là, allez voir le Toubib. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai été voir des centaines de fois pour des laryngites ou pharyngites. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va faire le test du Covid. Ça va être encore sûrement que ça va être payant, j'en sais rien. J'en sais rien. Et puis, pour la laryngite ou pharyngite, il s'est donné que des dafalgan. Du sirop pour la gorge, j'en ai, il m'en reste. Des dafalgan, j'en ai encore. Enfin, j'en ai pas 50 boîtes, mais j'en ai encore 2 boîtes. Du spray nasal, j'en ai encore un petit peu là. J'en mets depuis 2 jours. Bon, ça fait strictement rien. Je vais voir ce soir si j'ai de la fièvre. Tout à l'heure, j'avais très mal au bide, ça me brûlait et j'ai fait un peu de diarrhée. Alors ça, c'est pas normal, hein. Alors j'ai cherché symptômes du Covid 2025 parce que maman l'avait pris en consultation à l'hôpital à Lyon et elle me l'avait refilé en février 2021. On avait été très choqués parce que c'était 1 an après l'arrivée du Covid. On pensait qu'on y avait échappé. Et donc moi, c'était de la fièvre. Je me demande si je vais pas en avoir ce soir. C'était de la fièvre, la toux. Bon, on va voir comment ça va évoluer. Hein. Mais de toute façon, ça sert à rien d'aller le voir avec 2 € de retenue sécu encore, plus les retenues pour les boîtes de médicaments que je vais prendre, pour qu'il me donne des trucs que j'ai déjà. Qu'est-ce qu'il va me donner de plus? Alors, j'ai mis un foulard autour du cou, je peux pas vous le montrer, mon foulard de cow-boy. Je vais garder jour et nuit ce soir pour ma tournée. Alors, parlons-en de la tournée. C'était pas la tournée. Hier soir, j'ai été porter le colis des disques Dorothée que j'ai vendu sur le Bon Coin à une abonnée. Bon, donc j'étais content que le gars dans l'épicerie me le prenne sans problème. Ce matin, on va regarder dans 5 minutes. Ça m'a permis de retirer plus tranquillement le jeu de société L'homme qui valait 3 milliards. Par contre, après, aucun invendu boulanger. Donc ça sent mauvais pour ce soir. C'était vraiment la dèche. Je devrais pas y aller ce soir à ma tournée. Hein. Je suis malade.
Et les journaux, il me manque que le progrès d'hier. C'est rare, hein, la tournée de mardi soir, j'ai trouvé celui de mardi. Bon. Par contre, en rentrant hier, alors, en traversant le pont pour rentrer, le bus passe devant moi, même en courant, j'aurais pas pu l'attraper. Donc je suis rentré à pied, ça m'a permis d'aller à la boîte à livres de Rochetaillé et j'ai été surpris de trouver quelques inédits. Pour moi, surtout surpris de trouver des livres enfants, même si c'est vintage. Donc le Club des 5, le Marquis appelle les 5, je l'ai pas, je connais pas. Je connais pas ce livre, il est tout neuf. Ben, je vois pas la date. Ah, 83, septembre 83. Bon, les 6 compagnons de la Croix-Rousse, une édition récente de 2014. Alors ça, j'ai un paquet d'éditions différentes, vintage, récentes, sur cette histoire qui se passe vraiment à notre Croix-Rousse, à Lyon. Et puis, alors, celui-là tout neuf, superbe, 1994. Vous savez que je suis un gros fan des Fantomettes. J'ai une grosse collection car j'ai heureusement gardé toutes mes bibliothèques roses d'époque. Quand enfant, quand j'avais quel âge, 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'en achetais sans arrêt à Intermarché en face de chez nous et je les dévorais. Bah, de toute façon, j'avais aucun copain, hein, aucun ami, aucun pote. Donc toutes mes journées, je les passais devant la télé, à regarder tous les programmes de A à Z, et puis dans mes passions, mes jouets, voilà, mes parents étaient 15 heures par jour dans leur commerce, et je l'ai vécu très mal, très très mal. Je les voyais que le soir, voilà. Alors, c'est une vidéo sur les achats de ce jeudi. Normalement, je sors pas à Lyon. Je l'ai fait il y a une semaine pour le collectionneur échineur en couverture Schtroumpf, Schleich, plus Goldorak 50 ans. J'étais intrigué de voir ce que c'était. Bon. Là, le collectionneur échineur sort dans une semaine, mais pas aujourd'hui. Bon. Alors, c'est ma petite abonnée Galaxia qui m'a dit qu'elle venait de... Alors, j'ai vu une pub sur les réseaux. Leclerc, notre catalogue de jouets est sorti, venez le chercher dans nos présentoirs. J'étais étonné que ça sorte aussitôt, parce que d'habitude les catalogues de jouets, c'est la première semaine des vacances de la Toussaint, et Leclerc, c'était toujours les derniers. Enfin, jusqu'à il y a 2-3 ans qu'ils arrêtent de distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres. Hein. Alors, il y a 1 an, j'avais trouvé le catalogue dans une poubelle jaune, lors d'une de mes tournées. J'avais été étonné parce que je trouve plus rien hein. En prospectus de Leclerc, c'est rare. Hein. Faut vraiment tomber sur des gens qui vont faire leurs courses là-bas et qui prennent le catalogue dans le présentoir. Hein. Par contre là, je pense pas que je le trouverai. Hein. Donc Galaxia, elle y a été pour rien. Il y était pas. Donc c'est mensonger ce qu'ils postent sur les réseaux. Par contre, elle m'a pris le catalogue Jouet Club. Alors moi, je vais le prendre toutes les années à Confluence, le seul jouet club qu'on a dans ma région. On va le regarder dans un instant, là. Bon, il est en dessous. Je le prends toujours en 2 exemplaires. Au cas où il y a des problèmes de recto-verso, bon là, je viens de le regarder, il n'y aura pas de problème de recto-verso, je garde que 5-6 pages, hein, à peu près, dedans. Hein. Non, les catalogues récents, c'est rare, c'est assez rare que je les garde entiers. Alors il y en a, ils se cassent pas la tête, hein. Ils les gardent de toutes les grandes surfaces, et puis dans 5 ans, ou 8 ans, ou 10 ans, hop, c'est devenu vintage pour eux, et ils les vendent sur eBay, sur le Bon Coin. Non, moi ça m'intéresse pas. Pour les vendre 3 euros, 5 euros, non, moi ça m'intéresse pas. Bon. Alors j'ai décidé, malgré que je suis malade, maman elle m'aurait dit, ça va pas t'arranger hein, d'aller à Lyon alors que t'es malade. Oui, mais moi je déprime grave. Hein. Je déprime grave. Alors, et puis en allant à Confluence, j'ai été à l'autre gare. Attendez, ça tourne encore, ouais. Non, parce que ça m'a fait comme si ah non, mais c'est l'écran qui s'est, voilà.
Bon. Alors attendez, là, je voulais vous montrer. Je suis sur le cul. Je découvre sur les groupes Facebook auxquels je suis abonné, de geeks, qu'un livre, et attention, un pavé, Black Star, français, vient de sortir début octobre. Alors ils disent qu'il faut envoyer un MP sur Messenger à un gars que je connais pas. Donc je lui ai envoyé un MP. Pour l'instant, ce matin, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Il vient de sortir. Alors vous tapez sur Google, vous voyez, c'est Fulguro Pop. Vous tapez livre Black Star, ça vous le sort. Hein. En édition ultra limitée, ça veut dire qu'il y a très très peu d'exemplaires. Hein. Ça, je le savais. Hein. Anniversaire 40 ans. Alors, je collectionne, hein. Je vous le rappelle. Alors, à ce sujet, vous savez que j'attends la figurine de Mara, qui est le seul personnage féminin sorti de l'animé, hein, sorti en jouet. Bon. Je l'ai trouvé, d'habitude c'est tout le temps, une fortune de port des USA et il n'indique pas les frais de douane, sur eBay Italie. Bon. Par contre, j'ai reçu un mail, votre colis eBay a été remis à FedEx. Et après, je connais pas ce transporteur, vous, est-ce que vous connaissez? Et après, votre colis sera livré chez vous vendredi, donc demain, avant 18h. Non, mais attendez, le matin, je suis au marché, je suis à Neuville, et l'après-midi, je suis à la Part-Dieu. Et maintenant, d'ailleurs, je vais aller, puisque je vous ai dit qu'il y a certains titres que je ne trouve plus dans mon relais, mon magasin est fermé pendant 6 semaines, c'est la galère, et que je ne trouve pas dans l'autre, comme par exemple demain, pourtant c'est hyper courant, voici, public, closer. Par contre, ils ont ici Paris et France Dimanche. Mais les 3 autres, je les trouve pas. Comme aujourd'hui, Gala et Match, je les trouve pas. Mais attendez, mais c'est super courant, je comprends pas. Je comprends pas. Alors si, le Gala, ils ont juste le petit format. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Je lis pas des formats poche. Hein. Enfin, sauf télépoche, parce que là, c'est imposé. Il a toujours été de ce format. Hein. Bon. Alors, attendez, on en finit avec ça. Donc, je vais à l'autre gare. Donc, demain, je vais faire pareil. Alors, c'est plus long qu'aller à la Part-Dieu. La Part-Dieu, c'est à peu près 35 minutes de voyage. Là, c'est 45 minutes. Parce qu'il faut aller jusqu'au terminus, jusqu'à la place Bellecour. Et après, prendre métro. Puis, après avoir été à la gare, tramway pour aller reprendre un métro pour rejoindre la Part-Dieu. Bon, mais ça, j'y fais depuis 20 ans. Hein. Bon, c'est pas... j'ai l'habitude. Mais je crois que je vais continuer comme ça pendant les 6 semaines. Hein. Même si ça me fait plus loin, moi, ça me complique trop la vie. Hein, Alors là, pour ce livre, 480 pages. Je me demande qu'est-ce qu'il peut y avoir. Là, on voit quelques pages, mais c'est en petit. On peut pas, vous voyez, on clique, ça s'agrandit pas. Je me demande qu'est-ce qu'il y a tant sur 480 pages. C'est absolument hallucinant. Alors, il y a les jouets, il y a le dessin animé. Oui, non, mais il y a que 13 épisodes que j'ai tous sur clé USB, parce qu'il y a un DVD USA qui existe, pas de VF dessus, et jamais sorti en France, les DVD. Et j'ai un épisode uniquement en VO. Alors, je sais pas si... Je crois qu'il a jamais été doublé en français à l'époque, je comprends pas. Ça doit être l'épisode 14, je sais plus. Enfin, je l'ai uniquement en anglais. Sur clé USB. Hein. Les autres, vous les trouvez sur YouTube. Hein. Par contre, celui qui est en anglais, ouais, c'est Eddie, vous savez, Eddie Archangel, là, le collectionneur, qui me l'avait filé en privé. Il y a des années, hein. Mais je crois que maintenant, on le trouve sur YouTube. Ouais. Bon. Comptez 65 € pour le livre de base, 80 pour la version avec la surcouverture. Oh là là. Bon, là, je vois qu'il y a une adresse mail. Bon, si jamais il me surfrit... Ah, ben, il y a encore quelqu'un... Bon, s'il me répond pas, je lui enverrai... Je l'enverrai sur Free, parce que le problème sur Messenger, c'est que je ne l'ai pas en ami réseau. Donc, si ça se trouve, comme c'est... Ouais, là, il ne m'a pas répondu. Ah tiens, bonne nouvelle, ce matin, j'ai reçu l'album d'Herbert Léonard. Bah pourtant, il sort que demain.
Magnifique et bravo. Bah, il sort que demain. À ce sujet, on va en parler dans 5 minutes. Hein. Je suis très déçu. Hein. Pas de par l'album, hein, je ne l'ai pas encore écouté. Merci, demain, je vais le chercher à la FNAC s'il y est. Voilà, là, je vais écrire idem. Ok. Attendez. Ah, mais... Qu'est-ce que c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est chiant. Alors, le message est marqué lu, mais il répond pas. Bon, attendez. Comment faire pour le commander? J'ai pas dû être... J'ai pas dû être... J'ai pas dû être assez près. J'ai pas dû être assez précis. Bah oui, parce que je lui ai mis... Je viens aux infos pour le livre Black Star. Jamais entendu parler avant ce matin. Je collectionne tout sur cet animé. Le message est lu, il répond pas. Je veux... Je veux l'acheter. Ah ouais, mais j'ai horreur de tenir le téléphone, de filmer et d'écrire des messages en même temps. Hein. Regardez, là, j'arrête pas de faire des... Ouais, mais... Attendez, je regarde là. Ok, attendez. Je peux pas filmer ma boîte mail. Je peux pas me permettre de filmer ma boîte mail. Vous savez que le harceleur n'attend que ça pour envoyer des nouveaux messages d'insultes, de la connaître, quoi, de savoir, puisque c'est comme ça qu'il l'avait su. Je copie-colle l'adresse mail. Voilà. Alors, je suis très énervé. Hier soir, donc, je vous ai expliqué, bon, je suis rentré quand même avec ces livres. J'ai complètement oublié d'enregistrer qu'à 20h sur Mélodie, c'était l'interview et qui sera à suivre tous les mercredis, 20h, Véronique Jeannot, Mehdi, pour le début de la diffusion Le Jeune Favre. Donc, sur le replay de Mélodie, il y a bien le premier épisode, que j'ai repassé d'ailleurs tout de suite après être rentré, hein, j'ai tout en DVD. Et l'interview n'est pas en replay. Pareil pour celle de Jean-Claude Drouot, qui était lundi à 20h, qui sera tous les lundis à 20h avec un épisode, pendant 13 lundis. Pareil, ça s'appelle la chronique Mélodie. Et sur le replay de Mélodie, on n'y trouve pas. On ne trouve pas, ce sont des interviews de 10 minutes, des morceaux, hein, voilà. Qu'est-ce que ça m'énerve, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Alors, demain matin, il y a une rediffusion du premier épisode. Alors ça m'arrange pas, à 10h, je serai au marché, et puis d'habitude, je programme les Feux de l'amour. Donc là, je vais programmer ça sur Mélodie, mais rien ne dit qu'on va avoir l'interview avant. Moi, l'interview, j'ai bien peur qu'il la diffuse que le mercredi à 20h, la première diffusion d'un épisode. Bon. Voilà pour Black Star. Bon, alors, ce matin, j'ai été chercher à Neuville le fameux jeu de société 1975 par Parker. Il est en très bon état. Alors, il s'emmerde pas. Alors, c'était le moins cher, hein, qui était sur Vinted. Sur eBay, je vous dis pas, c'était bien trop cher. Vous voyez, très bon état. Par contre, je vous dis, il s'emmerde pas. 1,50 € de frais protection acheteur. Bah, ça fait mal, hein, ça fait 10 francs. Hein. Alors, vous voyez, là, les petits personnages, les petits pions, hein, Steve Austin. Voilà, une petite horloge. Voilà. La boîte en très bon état, hein, et le plateau. Hein.
Voilà, donc je suis bien content. Alors je sais pas du tout, voilà, par rapport aux deux que j'ai, aux deux autres que j'ai, dont un en français, voilà, est-ce que... En tout cas, j'ai pas de boîte bleue, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ok. Donc, alors je vous montre, hein. J'hésite, alors après Jouet Club, Confluence, je suis allé, donc comme je vous ai expliqué, avec tram et métro à la Pardieu, j'ai hésité à aller à la Fnac. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas acheter? Hier, vous avez vu encore tout ce que j'ai acheté. Alors, je n'en ai pas parlé. Ah, attendez. Alors, Amour, gloire et beauté commence, Top modèle commence, j'enregistre. Bon, je vous en ai pas parlé, encore oublié. Alors aujourd'hui, jour anniversaire de la mort de maman, seul courrier que j'ai reçu dans ma boîte, j'étais content, le fameux DVD Massiste contre Zorro, Pierre Brice de Winnetou, voilà pourquoi j'ai acheté, je connaissais pas du tout, envoyé en lettres vertes. Hein. Alors je comprends pas, il y a un deuxième film, Zorro au service de la reine, pas du tout avec Pierre Brice, il n'y a aucun acteur que je connais. Alors ce sont deux films italiens, mais alors le deuxième c'est carrément en VO sous-titré. Oh là là. Alors que le premier on a les deux versions. Alors par contre Pierre Brice n'est pas doublé. Attendez, là ça me perturbe d'entendre parler mon feuilleton en même temps. Ce n'est pas Pierre Brice qui se double en français. Alors là, je suis étonné. Hein. Je suis étonné. Mais je sais même pas, j'arrive même pas à voir si en italien, si c'est bien sa voix à lui. J'ai regardé, j'hésite. Bon. Alors, on sait très bien, quand on achète ça, jamais entendu parler avant, que c'est une grosse série Z et qu'on voit un navet. Hein. Donc, alors, écoutez, ça se suivait avec plaisir. Le navet, j'ai vu des navets pires que ça. Les combats à l'épée sont pas mal du tout. Par contre, le costume de Zorro de Pierre Brice est pourri. Alors, il a des grandes bottes. Guy Williams, il me semble qu'elles n'étaient pas aussi grandes que ça, qui montent jusqu'aux genoux. Au début du film, quand je l'ai vu à cheval, j'ai cru qu'il avait un pantalon en cuir. Ça monte jusque-là. Il me semble pas que Guy Williams, qu'elle soit aussi haute. Hein. Je sais plus. Et... par contre, son masque, enfin j'appelle ça masque, c'est un tissu, hein, c'est horrible, c'est pas un bandeau. Non, là on voit un bandeau. Pas dans pratiquement quasiment tout le film, c'est un énorme foulard. Je sais pas comment il faisait pour respirer, le nez ne respire pas. La bouche ne respire pas, c'est un foulard qui descend jusqu'à la gorge, jusqu'en bas, en bas de la gorge. Il pouvait pas respirer, Pierre Brice. Je comprends pas. Ah, moi, j'aurais jamais tenu, hein. Ah non, moi, avec les masques du Covid, j'arrivais pas à respirer, c'était un véritable cauchemar. D'ailleurs, j'ai arrêté d'aller à plusieurs endroits tant que ce cirque de masques était imposé, parce que j'avais dit, je peux pas supporter les masques. Donc voilà. Alors, hier soir, j'ai regardé, alors Speed, le Blu-ray, hein, pris à la Fnac hier, j'ai été très déçu. Aucun bonus, à part, vous savez, faut activer ça dans le film. Ah ouais, même pas de making-of, pas d'interview. Ce sont des bulles, des vignettes qui apparaissent pendant le film pour raconter des coulisses du film. Ça, j'ai horreur, je n'y fais jamais pour aucun film. Bon. Alors, par contre, j'ai visionné, parce que je l'avais jamais revu depuis mon enfance, Tron, 1982, j'avais 12 ans, quand il est sorti. Alors, il me semble que j'avais été le voir. J'habitais Rochetaillé. C'était trop loin d'aller en bus à la Pardieu. Je sais même pas s'il y avait des cinémas à la Pardieu à l'époque. C'était le plus près, c'était à 10 minutes de chez moi en bus, à Neuville, un petit cinéma qui existe toujours, hein. D'aller le voir là-bas. J'avais rien compris, je m'étais ennuyé tout le long du film. Écoutez, c'était pas mieux. Hier soir, j'ai toujours rien compris au film. Les effets spéciaux sont spectaculaires et précurseurs pour l'époque, parce qu'ils se retrouvent... Alors, il y a un acteur dedans que j'adore, c'est Bruce Boxleitner, là. Alias, le héros des Deux font la paire avec Kate Jackson. J'ai les 5 saisons des Deux font la paire en DVD maison. En DivX. Hein. Bon.
Et j'ai aussi, alors pas tous les épisodes, presque tous les épisodes en français, à la conquête de l'Ouest, où il jouait dedans, il avait les cheveux longs, il débutait, mais sur DVD maison, ce sont des transferts de quelqu'un d'autre qui avait enregistré sur TF1 en VHS. Voilà, mais je crois qu'il me manque quelques épisodes, mais j'en ai un paquet qui sont par là. Vous voyez, ils sont là. Vous voyez, j'ai tout ça de DVD maison de la conquête de l'Ouest. Il y en a un paquet. La famille McCann, vous devez vous en rappeler. Ça a eu beaucoup de succès. Bon. Alors, et puis c'est un cow-boy. Dans la vie, il habite dans un ranch. Il est tout le temps en Santiago, en ceinturon de cow-boy. Et donc là, il explique. Alors, j'en reviens pas. Il y a un making-of d'1h30. Alors, peu d'images de l'époque, surtout des photos, des interviews récentes notamment de lui, où il n'arrête pas de raconter les détails, et il dit qu'à l'époque, il ne faisait que de tourner des westerns. Il était en train d'en tourner un quand on l'a contacté en lui disant c'est un film Disney, et c'est un film de science-fiction et de jeux vidéo, on voudrait absolument t'avoir. Et lui, il voulait pas. Et finalement, ils ont insisté, il a dit bon, bah écoutez, c'est quand même un film. Mais ça a été un fiasco, à l'époque. Alors moi, je l'ai pris, pourquoi? Je l'ai pris pour ça, pour Bruce, et le fait que dans mes journaux de Mickey de l'époque, que mon père me prenait chaque mercredi, notamment il y en a eu quelques-uns, ça fait partie, vous savez, de ceux que j'ai récupérés ces derniers mois, ils ont fait la pub de Tron. Il y a eu le poster grandeur nature, il y a eu la BD à suivre chaque mercredi dans plusieurs numéros, et puis de la pub. Alors, il y en a un sur un groupe Facebook au sujet de la sortie hier du nouveau film en salle avec Gillian Anderson. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis sûr que je vais rien y comprendre. Je prendrai juste pour elle en DVD. Il y en a un qui dit sur un groupe Facebook ça a été un échec commercial injustifié. Eh ben moi, j'ai répondu, je suis pas d'accord. Je comprends tout à fait l'échec, parce que à l'époque, attendez, moi j'avais 12 ans, vous aviez 10 ans ou 12 ans, vous y compreniez absolument rien. Absolument rien. Alors là, j'ai un peu mieux compris la partie quand ils sont dans le jeu vidéo, mais alors avant ça et après ça, le final du film, rien compris. Toujours rien compris. Voilà. Voilà pour Tron. Alors, Fnac. Eh bien, regardez tout ce que j'ai encore pris. Alors, coffret, 100 ans, il aurait eu 100 ans. Aznavour, sans duo. Alors, je comprends pas. J'avais vu dans C'est à vous, sur France 5, à 19h, Pierre Lescure, qui avait montré ce coffret et qui avait montré un extrait de 20 secondes d'un duo inédit, jamais repassé sur Mélodie, des émissions des Carpentiers, Dalida, avec Aznavour. Elle était moitié brune, moitié châtain. Et il disait qu'il était dedans. Eh ben, je le vois pas. Alors là, il y a l'étiquette, vous voyez, donc j'arrive pas. Il y a 2 duos avec Johnny, que je connais pas d'ailleurs. L'étiquette, donc j'arrive pas à voir si c'est derrière. Mais là, j'ai tout lu, j'y vois pas. C'est quand même bizarre. Bon. Alors j'ai repris, j'ai hésité, j'ai dit c'est une folie puisque j'ai le coffret des années 2000, le gros coffret. Ah, c'était beaucoup plus gros que ça. C'était dans des étuis d'ailleurs luxueux. Shogun. Alors regardez bien, je me demande si c'est une vraie photo ou si ça serait pas plutôt un dessin, parce que j'ai jamais vu cette photo de Richard Chamberlain en face de Toshiro Mifune. J'ai jamais vu. Non. Je pense que c'est un dessin. Voilà. Alors c'était sorti pour l'année dernière pour le reboot. À l'occasion du reboot, il disait les gens peuvent revoir la mini-série de 1980 s'ils veulent pour comparer. Alors je l'ai pris à cause des suppléments. Bon, making of, je pense que c'est le même. Commentaire audio. Il me semble qu'il y était déjà. J'avais regardé un passage, c'était l'enterrement de Mariko. Je crois que j'avais regardé le commentaire. Par contre, mini-documentaire, les samouraïs, les cérémonies du thé, les geishas. Ouais, non, mais attendez, ça c'est des trucs, ça va être des documentaires genre Cité d'or, ça va avoir aucun rapport
On va pas voir Richard Chamberlain, Yoko Shimada, hein, dont j'étais fou amoureux, enfant, à l'époque sur TF1. Hein. Hanjin-chan, Hanjin-san, Hanjin-sawa, domo, wakari Matsuka, wakalami, comment il disait, wakalami kasen, wakalami kasen. Il répond, est-ce que vous parlez japonais? Wakari Matsuka, oui, je parle japonais. Wakari masen, oui, je pense que c'est ce qu'il disait. Domo, ça veut dire merci. Ah, mais je vous avais dit, hein. Je vous avais dit sur une vidéo, si vous suivez mes vidéos, vous devez vous en rappeler. On avait été, enfin, j'avais traîné, et c'était maman, encore, toujours pour me faire plaisir, à Lyon, on allait manger dans des restos japonais, c'était la folie japonais, il n'y avait pas que moi en France, hein, à cause du succès de la série, il n'y avait pas que moi. Et on avait été dans des magasins de déco japonais, acheter plein de trucs pour redécorer ma chambre en japonais. Voilà. Alors j'ai encore, je vous avais montré dans ma chambre, le paravent, le parapluie en papier, c'est bizarre, et j'ai encore les petites assiettes avec Mariko dessus, elles sont par là. Petites assiettes en, je me demande si c'est pas du bambou. Et on faisait, mon pote Jean-Jacques venait avec son kimono parce qu'il faisait du judo, et moi aussi, kimono, et oui, de judo, enfin vous savez, blanc, là, comme Luke Skywalker, et mon frère aussi, et on faisait des petits goûters japonais, une fois par mois, et Anjin-san. Ah oui, ah mais la passion, déjà j'étais passionné à l'extrême, hein, à l'époque. J'étais passionné. Où sont? Bah écoutez, je sais. Oh, elles sont peut-être plus par là. Je sais qu'elles sont par là, les petites assiettes japonaises. Mais j'arrête pas de rajouter. J'ai plus de place pour stocker. Alors, je rajoute. Donc après, je vois plus les trucs d'origine. Et ça, c'est le grand bornand. Ça, c'est Sanari. Ça, c'est trouvé dans une poubelle. Un seul petit personnage. Ah, les voilà. Regardez. Hanjin-san. Ah, j'ai la BO aussi en 33 tours, sûrement double 33 tours, en CD, je crois. Alors, il est où le CD? Je sais pas si je lance CD, je sais plus. Je sais même pas si ça existe. Vous voyez? C'est du, je pense que c'est du bambou. Et attendez, Shogun, on va voir le coffret. Ah ouais, mais il est tout derrière, là. Puisque j'ai rajouté le coffret Capitaine Flamme que j'ai trouvé il y a quelques dimanches en brocante. Non, mais je suis malade, je peux pas. Bon, allez, on termine la vidéo. Je vais vous faire une vidéo sur ma collection Starsky Hutch. Tout était prévu, je suis pas en état. Bon, toujours Fnac. Je n'en reviens pas. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est bien le premier album de Dalida, inconnu, enfin avec Bambino. Et vinyle rouge. Bon, alors ce n'était pas du tout dans le rayon chanteur à D, où je regarde très souvent s'il y a des nouveautés. C'était dans le bac, en vrac, vous savez, il faut fouiller, bonnes affaires. Je ne comprends pas, c'est marqué 2025, je l'ai jamais vu avant à la Fnac. Et j'étais même pas au courant que celui-là était sorti. Je l'ai même pas en original. Depuis 33 ans que je fais les brocantes, j'ai jamais trouvé cet album original. Et c'est bien le premier, hein, parce que derrière, vous voyez, c'est marqué, il y a un gros texte, c'est marqué, vous ne pourrez plus oublier le nom de Dalida. Vous voyez, et ça marque qu'elle est arrivée en France le jour de Noël, voilà, qu'elle a commencé à courir les auditions, tout ça. Donc, et alors, donc, vinyle rouge, oh, qu'est-ce que je suis content. Regardez cette merveille. Voilà. Alors, Emma, regardez ce que j'ai repris. Bon, ça, je vais y mettre dans la pièce où j'entrepose ma bouffe.
J'en avais pris déjà il y a 1 an, des chocolats blancs de Noël. Bon, mais j'en ai tellement à manger avant, voilà, c'est de la réserve, hein. Et puis j'ai pris, je sais pas ce que c'est que ça. Vous voyez, ce sont des sapins. Il y a du chocolat blanc, mais l'autre, je sais pas ce que c'est marqué Tom Pouce. Aromatisé au Tom Pouce. Mais c'est quoi le Tom Pouce? Je connais pas. Oh ben ça, je vais y mettre. Ça, je vais y mettre. Je vais y mettre dans la pièce du fond, dans le. Voilà, où j'entrepose. Alors, le Paris Match, je suis très déçu. Cléo Léonard, la veuve d'Herbert Léonard, donc l'album sort demain, elle a posté sur Facebook et sur la page aussi officielle Herbert, Instagram, acheter Paris Match, il y a une interview. Il n'y a rien sur elle dedans. Alors regardez, donc il y a DiCaprio là, ok. Regardez la seule chose qu'il y a sur elle, le sommaire, vous avez ça, un QR code à scanner. Cléo Léonard, la vie sans Herbert. Bon, donc j'ai scanné, c'est payant. Vous pouvez lire les 3 premières lignes et après c'est payant. Faut s'abonner à Paris Match. Non mais attendez, alors on achète le magazine en kiosque et faut en plus s'abonner sur internet à Match. Non, pas question. Hein. Pas question. N'importe quoi. Bon, alors voilà Jouet Club. Alors et puis là, ça va être encore tout à répertorier sur internet, tout à lister, tout à... C'était pas prévu. Hein. D'habitude, le jeudi, j'y vais pas. Alors le catalogue Jouet Club. Je l'ai pris comme à chaque fois en double. Si un de mes abonnés est intéressé, n'hésitez pas. Hein, ou un abonné de ma région, hein, par exemple, qu'il en veut un, qu'il n'hésite pas. Hein, Alors, je vous ai mis quelques repères. Alors là, c'était il y a 15 jours. Vous savez, la marionnette de Blanche-Neige que j'avais trouvée qui était toute décousue. Donc, j'ai mis des agrafes, hein, puisque je ne sais pas coudre et je n'ai pas le matériel pour coudre. Par contre, je comprends pas, c'est une boîte de 4, mais les autres, qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Mais ça, c'est pas le prince, il est horrible. Il est horrible, il a une tête de niais. Et là, ce monstre, je comprends pas. Alors là, je sais pas ce que c'est que ça. Bon, alors, voilà, je voulais vous montrer. Alors ça, je vais pas la garder, la page. Hein. Ce sont les 50 ans de l'arbre magique Vully des chlorophylles. Alors, je suis scandalisé. Regardez le prix. Chaque année, ça augmente. Soit disant que c'est le prix du plastique qui augmente sans arrêt. 40 € au lieu de 43. Ah, c'est 43 normalement. Si on a la carte du magasin. Je ne sais pas si elle n'est pas payante, cette carte. Je l'avais avant, puis comme j'achète jamais là-bas parce que ça me fait trop loin. Non mais attendez. Il y a quelques années, l'arbre, c'était 15 €. 15 €. Après, il est passé à 20 €. Mais là, vous allez voir, un jour, il va arriver à 50 €. Et puis, c'est affreux. Alors, écoutez, j'attends un lot pour ma citrouille mystérieuse, là, de Vinted, d'accessoires qui me manquent. Je voudrais avoir votre avis. Quand je vois ça, je n'ai plus aucune magie. Je ne vois aucune magie de l'arbre magique. Il y a d'abord les animaux. C'est sans intérêt parce que maintenant, il est interdit de montrer des parents avec un papa et une maman, puisque maintenant, les gosses, ils ont deux papas ensemble ou 2 mamans ensemble. Voilà. Donc, on n'a plus le droit, mais moi, j'ai horreur de cette société, j'ai horreur de ce que devient cette société. Ces animaux, ça n'a aucun intérêt. Ça déforme même. Ça y est, j'éternue. Allez, on va se laisser. Alors voilà, ça je la garderai, la page Playmobil, une jolie page. Alors dites donc la maison là, qui ressemble pas mal à ma maison Disney Hachette, hein, que j'ai mis 2 ans et demi pour construire. Hein 130 € avec la carte, sinon c'est 140 €. Et attention, ce que certains ne savent pas, c'est qu'elle est vide, elle est entièrement vide. Pour meubler les pièces, il faut acheter toutes des boîtes à part. Bonjour l'arnaque. Ah oui, ça c'est beau ça, regardez. C'est beau ça. Bon, c'est un peu le bordel.
Mais bon, c'est pas mal, hein, comme les pirates. Tiens, le vaisseau n'a plus rien, n'a plus la même magie que le vaisseau, enfin le bateau que j'ai à la cave, conservé de mon enfance, que j'avais eu à l'âge de 10 ans. Enfin, à 10 ans, je sais même plus. Je sais pas si c'était 1980. Je crois qu'il y en a eu un en 1978, et c'est le premier qu'on a vu. Enfin, c'est moi qui l'avais eu, hein. Mon frère, il était bébé. Ok. Encore Playmobil, là. Ok. Barbie, ça vaut rien du tout. Il n'y a aucune Barbie qui me plaît. Je refuse d'acheter. Elles sont horribles. Horribles. Aucune magie, aucun intérêt. Pourtant, j'en ai pris beaucoup, hein, ces derniers mois à la grande récré. Elles sont toutes accrochées, là, les boîtes. Je vous les avais montrées. Là, rien. Et là, voilà, mon Calinou, les baigneurs. Oh, qu'il est joli, celui-là. Et regardez, c'est mon Calinou, ça. 25 €. Bébé bisou. Mais c'était Calinou. Bébé bisou envoie des bisous avec sa main et rit lorsque l'on est devant lui. Et 3 piles. Ben, c'est bien ça. Mais c'est pas bébé bisou. Enfin, ils ont peut-être changé la boîte, hein, depuis le temps que je l'ai. Mais... Ah si, regardez, c'est bien marqué Calinou, mais c'est marqué bébé bisou. Mon chéri. C'est bien toi, mon chéri. Heureusement que tu es là pour me tenir compagnie. Hein. Je suis seul, hein. Je suis très seul, hein, mon petit chéri. Mon petit chéri. J'aurai jamais d'enfant, malheureusement. Mon chéri, aujourd'hui, tu ne fais pas ton cinéma. Mais je me demande si les piles se sont pas... Non, elles sont pas... Elles se sont pas enlevées. Mon chéri. Bon, je vais te faire un bisou. Oh! Voilà, ça l'a déclenché. J'ai pas eu le temps de lui faire, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, un bisou malade, c'est pas la peine. Bon, je vous ai tout montré. On verra pour la Starsky Hutch quand je pourrai. J'ai des extraits à vous montrer de un de mes épisodes préférés que vous ne pouvez absolument pas deviner. Car c'est un épisode où il y a un cow-boy. Un vrai. Vous ne pouvez absolument pas deviner, et je suis sûr que c'est l'épisode qui a fait le moins d'audience de toute la série, des 4 saisons. Bon, allez, je vous laisse. Hein. Je vais me moucher.